L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 30 novembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay ferme de nouveau ses portes. Arrestation de 2 femmes pour vol à l'étalage à Saint-Anselme. Norbert Morin invite les organismes de Côte-du-Sud à soumettre leur projet d'installation sportive. Un artiste de l'Îlet connaît un succès monstre avec une page Facebook dédiée aux artistes visuels du Québec. Bernard Généreux satisfait des excuses présentées par Justin Trudeau aux minorités sexuelles du pays. Et côté sport, première compétition de l'année de J'imagine. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Depuis le mardi 28 novembre dernier, l'épicerie du village de Saint-Roch-des-Aulnay est fermée et rien n'indique qu'elle rouvrira puisque personne ne semble vouloir s'impliquer pour la maintenir ouverte. En effet, le vendredi 24 novembre, Mme Annie Cloutier, la propriétaire et son équipe, attendaient des réponses et du renfort de la Caisse Desjardins et de la municipalité. Déjà que le CLD et la SADC avaient refusé d'aider l'entreprise, prétextant qu'il s'agissait d'une entreprise privée, voilà que celles-ci ont demandé ou que celles-ci ont également dit non à l'aide demandée. Récemment, la propriétaire était à l'extérieur, à la recherche de financement privé. Même la création d'une coopérative de travailleurs a été tentée, mais en vain. Cette dernière a donc reçu, mardi matin, les journalistes afin d'expliquer la situation. Pour bien des gens, ce n'est pas grave, car un autre va reprendre l'épicerie, car, historiquement, il y a eu 5 à 6 fermetures. Mais rien n'est aussi incertain. Outre le clan Gosselin, c'est Annie Cloutier qui l'a opéré le plus longtemps, soit 6 ans, de 2011 à 2017. L'épicerie du village avait un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 2 millions de dollars. Toutefois, la rentabilité n'était pas au rendez-vous, et ce, même avec une spécialité de microbière avec 700 sortes différentes. On parle ainsi de 10 emplois perdus au total. La seule épicerie du village fermée, qu'arrivera-t-il? Seul l'avenir nous le dira. Le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, confirme que 100 millions de dollars additionnels seront investis afin de soutenir des projets de construction, de rénovation, d'aménagement ou de mise aux normes d'installations sportives et récréatives dans le cadre de la 4e phase du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, le PSISR, phase 4. Le député invite ainsi les organismes de Côte-du-Sud à soumettre leurs projets
avant le 23 février 2018. Géré dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique, ce programme vise les municipalités, les villes, les organismes scolaires, les organismes à but non lucratif et les coopératives. Les organismes admissibles pourront obtenir une aide financière correspondant à 50 des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 7,5 millions de dollars. Notons également que ce programme a permis la réalisation de plus de 700 projets à ce jour. Je me réjouis de faire cette annonce qui permettra de répondre à un besoin important et connu des gens d'ici. Nous voulons les encourager à bouger et à rester en forme, et les investissements annoncés aujourd'hui sont sans aucun doute une excellente manière d'y contribuer. Avec ces projets, nous investissons non seulement dans des infrastructures importantes pour notre communauté, mais également dans les saines habitudes de vie de nos citoyens et leur santé, a déclaré Norbert Morin. Rappelons que les organismes admissibles qui souhaitent présenter un projet doivent remplir en ligne le formulaire de présentation de projet d'ici le 23 février 2018 à 16h30. Ils peuvent également obtenir l'information relative aux règles et aux normes du PSISR, phase 4, à l'adresse suivante éducation.gouv.qc.ca. Mardi, le 28 novembre dernier, vers 14h40, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont procédé à l'arrestation de 2 femmes suite à un vol à l'étalage dans un commerce de Saint-Anselme survenu quelques minutes plus tôt. Leur véhicule a rapidement été intercepté sur le boulevard Bégin à Sainte-Claire et les suspects ont été arrêtés suite à la découverte d'un objet volé et d'environ 1000 comprimés de méthamphétamine. Lola Dubreuil, 42 ans, de Saint-Magloire, a comparu mercredi matin au palais de justice de Saint-Joseph. Elle a été accusée de vol de moins de 5 000 $, de possession de méthamphétamine en vue d'en faire le trafic, ainsi que de bris de probation. Elle est toujours détenue. L'autre suspect, âgé de 37 ans, de Saint-Magloire, a été libéré sur promesse de comparaître. Jimmy Lamontagne, 37 ans, de Lillet, est un artiste dans l'âme qui produit diverses œuvres d'art, notamment, depuis 10 ans, des sculptures sur bois de grève. Il est d'ailleurs tellement un féru d'art qu'il a récemment créé une page Facebook dédiée exclusivement aux artistes visuels du Québec afin de les faire connaître tout en permettant à ces derniers d'afficher leurs œuvres et de les vendre. Cette page est incontestablement un succès puisqu'elle a déjà 6100 membres à son actif et ce, en moins de 9 mois, dont une multitude d'artistes de la belle province et ailleurs au Canada. Il va sans dire que le talent déborde sur cette page Facebook créée par un artisan de la Côte-du-Sud. Jimmy Lamontagne n'est toutefois pas seul dans cette aventure, car celui-ci a une équipe qui l'assiste dans cette tâche. Notre artiste local a également l'intention de faire de cette page Facebook pour les artistes visuels la plus populaire au Canada. De plus, son initiative facebookienne provoque certains échanges entre les membres où commentaires et critiques abondent, comme présentement pour une des œuvres de la talentueuse Marianne Lafleur, qui exhibe les parties féminines d'une femme de façon à provoquer la superficialité des standards de beauté. Pour vous joindre à ce groupe public par l'entremise de Facebook, afin de partager vos œuvres ou pour tout simplement admirer le talent québécois et peut-être même vous procurer une œuvre d'art, veuillez vous diriger à Artistes visuels du Québec sur Facebook. C'est mardi à la Chambre des communes que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a officiellement présenté ses excuses au nom du pays aux minorités sexuelles qui ont été trop souvent persécutées durant des décennies en raison de leur orientation. Aujourd'hui, nous parlons enfin du rôle qu'a joué le Canada dans l'oppression, la criminalisation et la violence à l'endroit de la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et bispirituels, a déclaré M. Trudeau, visiblement ému de la situation. Pour le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, les excuses étaient de mise pour les nombreuses injustices que cette communauté a connues.
Je suis heureux que le gouvernement et tous les partis politiques accordent des excuses pour les injustices commises envers la communauté LGBTQ2. L'important dans cette prise de position n'est pas l'enrobage, mais le message, soit des excuses senties de la part de la Chambre des communes dans son entièreté. Tous les membres de la communauté n'ont plus de raison de se cacher. L'acceptabilité est maintenant totale, a conclu sans ambivalence notre représentant fédéral de la circonscription. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, les 25 et 26 novembre dernier, les 9 gymnastes du circuit provincial du club de gymnastique J'imagine de la Pocatière participaient à leur première compétition de l'année 2017-2018 à Bécomo. 5 d'entre elles en étaient à leur première participation à une compétition dans le circuit provincial. Elles ont remporté un total de 3 médailles et 10 rubans. La prochaine compétition du circuit provincial se tiendra à Saguenay du 9 au 11 février 2018. Voilà ce qui termine notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8400 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes dans l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus de rendez-vous gastronomiques et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, la météo, on a connu une très belle journée hier et il semblerait qu'on va en connaître encore une très belle aujourd'hui. Donc, les prévisions de la météo à long terme, les voici donc. Donc, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. On parle de moins 1 degré. Pour ce soir, ça sent nuage et on parle de quelques flocons à 80 %.
puis des vents du sud qui vont souffler entre 15 et 25 km/h. Pour la nuit prochaine, on parle de pluie ou de neige. On parle de moins de 1 mm de précipitations sous forme de pluie parce que le temps sera quand même très doux. On parle de 1 degré. Pour demain, vendredi, et parlons également du week-end que nous réserve cette belle fin de semaine, eh bien, on parle pour demain, vendredi. Ça s'en vient, on va vous présenter ça dans quelques instants. Donc, vendredi, on parle de soleil, mais on va probablement connaître quelques gouttelettes en journée. Pour samedi, on parle de soleil avec passage nuageux, et c'est à remarquer les températures qui seront très douces. On parle de 4 degrés pour demain, vendredi, vraiment au-dessus des normales de saison qui sont de moins 1 le jour. Samedi, soleil, passage nuageux, 1 degré. Ça demeure doux pour dimanche, du temps nuageux avec éclaircie, avec 0. Pour lundi, du soleil, des passages nuageux, 1 degré. Mardi, on parle de pluie ou neige. Ce sera possiblement de la pluie parce que les températures demeurent toujours très douces avec 3 degrés. Pour mardi, la journée débute sous la pluie, mais ça pourrait se dégager en journée avec des températures qui demeurent au-dessus des normales de saison avec 3 degrés. Et pour jeudi, on rejoint les normales de saison, mais il y aura du soleil avec quelques passages nuageux, moins 1 degré. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, pour l'état des routes, justement, en raison des conditions de la météo qu'on vient de vous mentionner il y a quelques instants, pas besoin de vous dire que le réseau routier, d'abord, pour ce qui concerne notre région, la Côte-du-Sud immédiate, toutes les routes sont très belles sur pavage et il en va de même pour l'extérieur de la région. Si vous devez vous rendre à l'extérieur de la Côte-du-Sud, sans problème, vous pouvez utiliser le réseau routier en toute tranquillité. C'est beau partout. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez West Montmagny, 248-73-35. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny avec nos sympathique et très populaire, d'abord notre chef, ici, que vous pouvez d'ailleurs voir, si vous voulez le voir en personne. Il est au moins préparé, il est toujours là, de toute façon. Oui. Okay. Salut Benoît. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Et notre sympathique et populaire directeur général de Côte, bonjour, bon matin. Bon matin, vous êtes très qualificatif ce matin. Oui. Une fois de temps en temps. Oh, il faut. C'est la frénésie des fêtes. Si je veux que ça continue, ces belles chroniques. Et c'est populaire, chronique, monsieur. Vous savez que c'est très populaire, les gens apprécient. Et je trouve ça le fun parce qu'il y a des suggestions qu'on fait là, pour le temps des fêtes. Oui. D'ailleurs, ça en sera une. On en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, rappelez aux gens que le 5 décembre prochain, on aura l'annonce du bilan de votre travail au cours de la dernière année. Vous me faites peur, Votre bilan, M. Wood. Effectivement, on invite nos membres à venir à notre Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 5 décembre prochain, donc dans quelques jours à la salle de Louis-Jacques Cazot. Salle Edwin? Edwin Bélanger, à la polyvalente Louis-Jacques Cazot. Donc, en tout cas, c'est dans la même place. Là. Donc, c'est notre place habituelle, notre rendez-vous annuel. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer en grand nombre et on va vous présenter les résultats de notre dernière année. Oui, puis si vous avez des questions à poser, vous êtes membre, c'est votre droit. Il faut être membre, c'est bien important. Effectivement. Donc, c'est le 5 décembre prochain à 19h30? 19h. 19h? OK.
Maintenant, on prépare quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que notre chef nous propose? On va y poser des questions au chef. Oui? Oui, parce qu'il nous fait des cookies au chocolat et à l'orange. OK. Alors, ma grande question, c'est quoi la différence entre un biscuit et un cookie? Parce qu'un cookie, c'est le terme anglophone de biscuit. Chef Benoît? Pour faire la différence entre un cookie et un biscuit, il n'y en a pas. Sauf que la recette que je fais pour cookie, c'est plus un sablé. C'est plus avec... Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème, il n'y a rien. C'est juste un œuf, du sucre, du beurre, de la farine. Ça te fait vraiment Donc, un cookie. C'est pas un vrai biscuit? C'est un sablé. OK. Au chocolat et orange. Bon, on joue avec les mots, là, mais ils connaissent ça un petit peu plus que moi, donc je n'embarquerai pas là-dedans. Non, puis Maintenant. exceptionnellement, je vais vous accompagner aujourd'hui dans la recette parce que notre chef Benoît avait besoin d'un aide et M. Montmigny a refusé le mandat. Donc, je vais rester pour accompagner Benoît pour la recette. Vous savez, on ne peut pas être bon dans tout, mais dans la cuisine, je suis un peu... Je vais vous laisser la place. Non, restez dans le centre. allez. Non, on va essayer Ouais. de pas vous salir. Restez là. Oui, OK. Alors, on y va? Oui. parti. Pour commencer, ça prend un œuf, 140 g de sucre, 100 g de beurre, 200 g de farine, une demi-cuillère à thé de levure chimique, 80 g de chocolat. Avec des zestes d'orange, on aurait pu prendre n'importe quel zeste, on aurait pu mettre des petites pommes ou n'importe quoi. Là, je le fais juste au chocolat et aux zestes d'orange. Premièrement, ça prend un œuf, comme ceci. Ensuite, on va rajouter 140 g de sucre. C'est une des rares fois que tu nommes les ingrédients, Benoît, mais quand... Bien, comme je vous dis, qu'est-ce qui est le plus dur à fabriquer ou à faire, c'est les recettes de gâteaux et de biscuits, parce que c'est rare qu'on peut changer les quantités. C'est... Pourquoi? Je ne sais pas, la recette est comme ça, c'est comme ça. Depuis que je fais à manger, j'ai déjà essayé de changer des recettes, mais ça ne donne jamais le produit fini qu'on veut. Des sauces ou faire cuire du steak ou donner une marinade, tout le monde est capable de la changer, mais un gâteau, c'est un gâteau. Ça prend 2 œufs, tu ne peux pas en mettre juste un. Il va venir trop dur, trop sec, ou il ne gardera pas. OK, ce que je comprends, c'est capricieux. Oui, c'est très capricieux. OK. La seule chose que je fais à l'œil, c'est quand je fais mes choux. Tenez, 20 secondes. Et voici mon rôle d'accompagnement. Voilà. Alors, Luc a été demandé. Il sera peut-être un petit peu plus fatigué en fin de journée. Une demi-cuillère de levure chimique. Ensuite, on va mettre 80 g de chocolat. Vous pouvez prendre du chocolat neutre ou du chocolat. Vous pouvez prendre du chocolat héros, vu que... Là, c'est des petites pépites de chocolat. Ouais. Nos compliments. Oui. 80 g comme ceci. On va mettre de la farine, 200 g. Alors, j'ai bien réussi en passant. Oui. Ouais, je suis vraiment fier de moi. Il me semble qu'il n'est pas complètement fondu. Non, mais ça, c'était les consignes d'avant de Benoît. OK. C'est bien, ça. C'est tout un exploit faire fondre du beurre, hein, n'oubliez pas. Avec 200 g de farine. On fait 20 secondes au micro-ondes. Il est encore, avec la chaleur de nos mains, on va tout venir amalgamer. C'est vraiment, de se laver les mains, puis de le mettre directement. Dans le fond, tous les ingrédients sont là. Je vais juste rajouter les zestes d'orange. Oh, pas lui. Pas lui. Ils ont changé de place. On a aussi un grand choix de couteaux ici. Il y a un chef difficile, hein? Pas Je lui, veux dire, pas lui. mesdames, messieurs, qu'on a beaucoup de plaisir à faire ces recettes. fond- J'espère que vous avez le même plaisir de les écouter, mais on a beaucoup de plaisir à les faire. Puis On va mettre ce sont toujours de belles suggestions. Et là, en plus, c'est le temps des fêtes qui approche. Oui. Alors, je trouvais que c'est une belle suggestion, Benoît, de nous arriver à quelques jours du temps des fêtes. Que ça sent bon du zeste d'orange. On parle souvent d'odeur, mais l'orange, la pelure, le zeste, c'est vraiment très odorant. Comme vous voyez, tout est déjà... on va venir amalgamer tout avec la chaleur de nos mains. Et je vais venir faire la pâte à biscuits sablée. Ça, c'est une partie que les enfants aiment beaucoup faire dans leur participation. Oui. Oui. Je comprends que quand on est chef, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Moi, non. Ensuite, ça va prendre environ... Il faut vous brosser environ 2-3 minutes. Ça va vous donner une pâte comme ceci. Une pâte à biscuits sablée. Ça, je vais le mettre de côté. On va aller chercher ma tôle à biscuits. C'est sûr que les enfants aiment ça toucher avec leurs mains, mais il ne vous restera pas beaucoup
de préparation parce que la quantité diminue. La quantité diminue. C'est comme ma petite fille, elle mange plus de préparation que les biscuits après. Ça veut dire avec les zestes, d'habitude, on le reste reposer une dizaine de minutes pour que vraiment l'amalgame de les biscuits se fasse tout. En plus, on prend une cuillère. On vient faire des portions identiques, la grosseur. Si vous avez, comment je pourrais vous dire ça? Si vous avez des moules, vous pouvez prendre des moules, vous le tapez, vous le faites de la forme que vous voulez. Ça veut dire là, on va faire... Et la recette peut faire à peu près une douzaine, combien? la plupart du temps, donne toujours une douzaine de biscuits. Une douzaine de biscuits. C'est sûr là, que mon autre plateau est en train de cuire pour le bénéfice des causes. Puis c'est des très bons biscuits qu'on peut prendre avec un café. Vous pouvez servir après le repas ou durant la soirée. On peut y rajouter pour le temps des fêtes des petites décorations. Là, oui, on aurait pu même prendre des fruits confits que j'aurais pu mettre à l'intérieur vu que c'est le temps de Noël. On en a dans l'épicerie, puis on en a dans les... OK. C'est une belle suggestion. Ensuite, on va mettre les biscuits au four. Et chez IGA, les fours cuisent très rapidement. C'est presque instantané. Tout est rapide. Si vous avez un service... Une efficacité exceptionnelle. Et même pour préparer votre buffet du temps des fêtes, on peut être très rapide parce que vous pouvez le faire si vous décidez à la dernière minute. Il n'y en a pas de problème. On n'en refuse pas parce qu'il y a un délai qui est suggéré pour commander un buffet. Puis moi, j'ai dit... Quel est-il? C'est 48 heures. OK. Et chez nous, si vous vous sentez mal... N'arrivez pas le 24 à 4 heures, là, vous ne l'aurez pas, là. Mais jusqu'au 23, on va prendre les commandes parce qu'on les prépare dans la nuit du 23 au 24 pour que le 24, vos buffets soient frais pour préparer 3-4 jours d'avance. Donc, malheureusement, la seule chose qu'on ne peut pas transmettre à la télévision, c'est ce que ça sent. Oui, par contre, ceux qui nous écoutent et essayent vont le sentir quand ils vont le faire chez eux. Oui. Je peux pas vous dire autre chose parce que ça sent vraiment bon. Tenez, des biscuits, des cookies sablés. Et voilà ce que ça donne. On va prendre une meilleure image pour vous montrer ce que ça donne, mais c'est aussi une belle préparation, une belle suggestion pour le temps des fêtes. Très simple. Vous pouvez les faire d'avance. Je trouve que c'est un beau petit produit que vous pouvez faire en famille, vu que c'est le party des fêtes qui vont commencer. Puis les petites familles aiment bien ça, comme que je fais chez nous pour faire des petits biscuits. Donc, on a dit un œuf. Un œuf, 140 g de sucre, 160 g de beurre, 200 g de farine, une demi-cuillère à thé de levure chimique, puis 80 g de chocolat blanc ou noir, c'est comme vous voulez, puis du zeste de citron, du zeste d'orange. Et ça donne ce qu'on vous montre à l'instant. Ça sent vraiment le zeste d'orange qui a cuit. C'est vraiment... j'adore l'orange. Je m'en cache pas, on en a parlé souvent. Mais ça sent le zeste d'orange. J'ai hâte d'y goûter. Et pour les gens qui n'aiment pas les oranges, on peut rajouter des pommes, on peut mettre ce qu'on veut. Oui. C'est toujours la suggestion du chef, mais le goût de chacun est... Toujours la bonne quantité. Ça, c'est pas bien mettre important. plus, pas plus de moins, sinon ça ne tiendra pas. Je vous le garantis. Vous allez avoir juste du sang, pas des biscuits. Bien, merci Benoît. De rien, ça fait plaisir. Donc, le 5 décembre, on se donne rendez-vous à l'Assemblée générale annuelle pour avoir les résultats, le bilan le bilan du magasin au cours de la dernière année. Donc, si vous êtes membre, bien, vous êtes cordialement invité à vous rendre à 19h à la salle Edwin Bélanger de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. N'allez pas à la salle Jean-Pierre Depré en bas, là. C'est vraiment à la salle Edwin. C'est pour ça que... Mais on va les inviter en bas. Mais c'est ça. Monsieur Roux sera là pour vous accueillir. Ce sera important. Puis avec le conseil d'administration, le président, M. Asselin, qui seront là pour donner les résultats. Et voilà. Alors, vous attendez ça sûrement. Donc, on a tous cette surprise de l'Assemblée générale. Merci, M. Wood. C'est plaisir. Merci, Benoît. Ça complète. cmatv.ca. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna. En plus de rendez-vous gastronomiques et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
bien, c'est aujourd'hui la dernière journée. On termine le mois de novembre. Demain, il faudra tourner la page du calendrier. Donc, aujourd'hui, 30 novembre, c'est l'anniversaire à Olivier Ménard. Olivier qui a 6 ans aujourd'hui. Bien, Olivier, c'est grand-mamie Pierrette qui te souhaite un bon anniversaire. Olivier Ménard, 6 ans. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Nathan et Jordan Pelletier. Ils sont de Saint-Pamphile. Ils ont 12 ans aujourd'hui. On comprend que ce sont des jumeaux. C'est de la part de leurs grands-parents, tante Guylaine et Rebecca. Donc, bon anniversaire Nathan et Jordan Pelletier de Saint-Pamphile, 12 ans aujourd'hui. Donc, bon anniversaire les gens de Saint-Pamphile, je n'oublie pas. Ça nous fait plaisir de souligner les anniversaires des gens de votre coin. Vous savez qu'à tous les jours, à 17h, l'émission Bonjour Côte-du-Sud est présentée sur les ondes du Canal 2 de Saint-Pamphile. Eh bien, c'est l'anniversaire également aujourd'hui à Jason Pomainville, attaquant des Sabres de Buffalo de la Ligue nationale de hockey, de 35 ans. L'anniversaire à Diane Lavallée, cette excellente comédienne, Thérèse dans La Petite Vie et actrice. Elle a 62 ans aujourd'hui. Billy Idol, chanteur rock britannique, il a 62 ans. Et Véronique Leflaguet, comédienne, épouse du comédien Michel Côté, qui change de dizaine aujourd'hui, elle a 70 ans. Et on se souvient du décès en 2003 du père de Céline Dion, Adhémar, décédé à l'âge de 80 ans, père de Céline et de 13 autres enfants. Et Lionel Villeneuve, cet excellent comédien, décédé en l'an 2000 à l'âge de 75 ans. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos amis, vos parents, eh bien, vous nous téléphonez en tout temps au 88 241 13 13 poste 229 et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un cadeau que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Donc, ne vous gênez pas de communiquer avec nous au 241 13 13 poste 229. Dans quelques instants, on va parler parce qu'il y a de belles activités qui se passent dans la région, mais également le commerce de détail est difficile dans le coin. On en parle avec le prof Lavoie dans quelques instants. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Du lundi au vendredi, à 9h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. cmatv.ca. Eh bien, il est là, il est avec nous, le prof Lavoie, on va l'appeler comme ça, parce que il est prof, ou en tout cas, il était prof dans une autre vie. 44 ans. 44 ans en marketing, elle est dans toutes les universités du Québec. Marketing, ting. Puis à la maîtrise également. Ben oui, bon. oui. Rénal, qui est maintenant notre collègue, qui vient nous donner un petit coup de main parce que les journées sont passablement occupées. Très. Comme disait ma fille, comme dit toujours ma fille, j'ai une retraite très active. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Bon, on t'a donné une mission récemment, et tu l'as remplie très bien, c'est d'aller voir pour nous différents événements qui se passent dans la région. De fouiner. Et voilà. Puis je sais que tu aimes ça. Ben oui. C'est pas une punition pour toi. Non, c'est pas une corvée, c'est un plaisir. Bon. En fin de semaine, on en a parlé avec les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne, la semaine dernière. C'était le marché de Noël de la Pocatière au Centre Bombardier. Oui. Tu es allé faire un tour... Plus qu'un tour, j'ai passé ma journée de dimanche là-bas. Bon, raconte-nous ce que tu as vu. C'est le fun, c'est génial. Pourquoi c'est génial? C'est que les gens qui sont dans un marché de Noël, qui viennent vendre leurs produits, ce sont des artisans, c'est des amoureux de leurs produits. Et je riais parce que tu passes d'une table à l'autre, ils t'expliquent les choses. C'est avec amour qu'on dit qu'on fait des betteraves jaunes marinées. C'est presque de la poésie quand t'entends les gens parler de ça. Non, tu vois que c'est pas une épicerie, là. Tu sais, les gens qui sont là, c'est des gens de cœur. Et ce qu'ils te présentent, bien, c'est des œuvres, c'est des trucs qu'ils ont faits. Bon, ce sont des artisans là, qui louent des tables là, au profit de la Fondation André Côté. Là, et voilà. Puis il y a de l'argent qui va à d'autres œuvres aussi.
Mais c'est un marché qui est en hyper-croissance parce que l'an dernier, on avait juste la salle Desjardins du centre Bombardier. Cette année, on avait la hall d'entrée, premier étage, premier plancher, plus la salle Desjardins. Donc, on avait 54 personnes qui venaient présenter leurs produits. 14 au niveau de la bouffe dans la hall d'entrée et 40 au niveau d'artisanat, de différents autres produits. Puis, on n'avait jamais vu un pareil trafic. Ça circulait tout le temps. Tu sais, j'ai passé... Les gens aiment ça, Renan. Ben oui, j'ai passé X heures et même à 4 heures de l'après-midi, ça rentre encore. Et ça se terminait à 5 heures. Okay. Donc, ça a été un feu roulant. L'organisation est hyper satisfaite. Et il y a même des exposants qui ont manqué de produits. Donc, il y a passablement de monde. Et voilà, il y a eu un volume. Selon moi, ça peut être même doublé par rapport à l'an dernier. Donc, tu sais, un bon marketing qui a été fait, une bonne communication, de la bonne publicité, de la bonne information, et les gens, bien, tout simplement, ont embarqué. Mais c'est génial. C'est génial, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, j'invite les gens, pour l'an prochain, j'invite les gens. Toi, particulièrement, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui t'a fasciné par rapport aux exposants? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Bon, la bouffe, c'est bien sûr. Parce que moi, j'aime ça. J'aime ça, acheter toutes sortes de bons petits produits. Il y a des épices faites là, régionalement, du sel de mer, des trucs extraordinaires. Mais aussi, j'ai découvert des gens qui font, exemple, des bijoux. Des gens qui font des bijoux totalement artisanal, puis des trucs là, vraiment, 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 vraiment très intéressants. Donc, il y a beaucoup de talent, beaucoup de belles choses. OK. Donc, belle visite. Ah oui. Et là, ce qu'on comprend, c'est que l'année prochaine, ça va revenir, parce qu'ils l'ont confirmé. Officiel, l'année prochaine, ça va revenir, puis ça va être encore plus gros. Mais là, on fait ça ici, mais ça n'a pas la même dimension. On fait ça au marché public, là. Mais pourquoi qu'on n'a pas l'idée, Rénal, de faire ça ici à Montmagny? Bien, il faudra en parler. À Montmagny, pas à Montmagny, mais à la Pocatière, c'est tout simplement la fille de M. Denis, tu sais, Gilles Denis, chevalier de Colomb, c'est elle qui avait eu l'idée. Elle a parti le premier, puis après ça, il a tout laissé à pizza. Et l'an prochain, il passe le flambeau à son chum, ou c'est un autre chevalier, mais il tombe une organisation extraordinaire. Ici, c'est un petit marché qu'on a à l'extérieur. Donc, à partir du moment où tu fais un petit marché à l'extérieur, bien, tu as Dame Nature, qui peut être de ton côté comme un peu ne pas être de ton côté. C'est une journée ou deux. Tu sais, on est en décembre. Tu prends une journée à moins 10 avec facteur 20 éolien, peut-être moins 20 cucs. C'est moins tu restes moins debout derrière ta table, n'est-ce pas? Non, c'est le problème. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça à l'intérieur? Est-ce qu'on a des installations pour faire ça à l'intérieur? Bien, je m'en venais là. On n'a pas. On a un bel aréna ici, mais malheureusement, on a 5 au hockey. Puis le centre Bombardier, bien, c'est le centre, c'est l'aréna, le nouvel aréna de la Pocatière. Et au-dessus de cette aréna-là, il y a de magnifiques salles de réception. Oui. Parce que depuis que le centre sportif Le Bûcheron est fermé à Montmagny, on a l'Oiselière, qui est une belle salle, mais c'est tout ce qu'on a comme salle. Oui. Et pour faire un tel événement, bien, ça prend quand même de l'installation, ce que le centre Bombardier offrait. Ça prend de l'espace à l'horizontale, de l'espace à la verticale. Ça prend des plafonds quand même élevés, puis ça, parce que quand il y a des centaines de personnes qui circulent, c'est un plafond de 8 pieds, ça ne marche pas, là. Monsieur le maire Langevin et les conseillers, là, il y a de l'argent. Monsieur Norbert Morin nous disait dans le bulletin de nouvelles qu'il y a de l'argent disponible pour des projets. Bien, ça nous prendrait une salle communautaire. Ça manque vraiment à Montmagny depuis qu'on n'a plus le Bûcheron. Voilà. Puis on est prêt à participer en termes d'idées pour cette salle-là. Mais moi, je trouve ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Oui. Merci, Rénal. Maintenant, là, on fait appel aux profs. Ouais. C'est-à-dire, là, on a parlé de trucs hyper positifs. Il y a un salon qui est en pleine croissance. Mais malheureusement, dans le commerce de détail, il y a des journées plus nuageuses que d'autres. Et présentement, on dirait qu'il y a une espèce de nuage qui a éclaté ici sur Montmagny. Est-ce que c'est cyclique, Rénal? Oui et non. C'est-à-dire que le commerce de détail est en... Le commerce de détail n'est pas en difficulté, mais c'est de plus en plus compétitif. On peut-tu dire mutation? Oui, c'est mutation, défi. C'est en mouvance, effectivement, c'est en mutation. Puis, ce que le web va récolter, les détaillants normaux le perdent. C'est aussi simple que ça. Et si on regarde ici, dans les dernières semaines, il y a une fermeture, le Naturiste.
Bon, quelles en sont les raisons? Ce serait bon d'en jaser avec eux autres. Et il y a eu 2 faillites, Neige et Vent et Au coin de la gare. Ce qui est important de mentionner, le Naturé, c'est vraiment une fermeture. Une fermeture, oui. Alors, là, on fait une barre, voilà. et on parle de 2 faillites avec Au coin de la gare et Neige et Vent. Neige et Vent, c'est ça. Bon, quelles en sont les causes? Pour avoir jasé un peu avec des détaillants, les gens disent, ben oui, mais l'achat local, là, tu sais, puis il y a même de ces détaillants-là qui sont capables de dire, crème un tel, on les voit pas, là. Donc, l'achat local, c'est quand même important. On vient toujours à ça. Moi, ça fait 45 ans, depuis 72 que je fais de la radio à CKBM dans le temps. On parlait dans ce temps-là, il y avait CAM, je ne sais pas si peut-être des gens qui vont s'en souvenir, l'éléphant en CAM, là, le centre des affaires de Montmagny. On parlait d'achat local, de l'importance de l'achat local. Est-ce que les gens sont sensibilisés à l'importance de magasiner chez eux? Oui. On ne peut pas les obliger, Renard. Oui, mais ils sont sensibilisés à l'achat traditionnel. Prenons un exemple. Il y a des gens, avant d'aller à Lévis, qui vont y penser. Un déplacement, un ci, un ça, c'est bon. Par contre, on dirait que notre conscience sociale, régionale, tombe au neutre quand on vire sur le web. On dirait qu'on tombe sur le web à 3 heures du matin, puis là, on fait des achats. Là. Puis là, on dirait que c'est un état de panique. Puis on achète. Et c'est là le pire compétiteur de nos commerces. Mais est-ce que c'est pas plus les jeunes qui vont... Tu parles de commerce, l'achat en ligne, là? Oui. Mais est-ce que c'est pas plus les jeunes qui font ça que des gens, je sais pas, peut-être 30, 35 ans et plus qui vont magasiner localement? C'est sûr que c'est un phénomène jeune. Par contre, il y a bien des jeunes qui le font pour leurs parents. Ils rendent service à papa et maman. Non, mais c'est aussi simple que ça. Tu vois? Et le problème avec ça, si les jeunes prennent l'habitude d'acheter sur le web, et c'est effectivement le cas, est où notre relève? Quand tu parles de relève? Pour aller dans nos commerces. Donc, est-ce que dans 5 ans, là, on n'aura plus de commerce sur la rue Saint-Jean-Baptiste? Ça va être des garde-robes? Ça va être juste une vitrine? Si je compare la rue Saint-Jean-Baptiste il y a 40 ans, on s'entend que c'était la rue principale du temps. Et que là, il y a il y a beaucoup moins de commerces qu'il y en avait. Là, c'est le boulevard Taché maintenant qui se développe beaucoup. Oui. Et le maire d'Argent en parlait parce qu'il y a des projets de pouvoir développer ce boulevard-là. Mais est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter par rapport à nos commerces? Oui, beaucoup. Tu mentionnais tout à l'heure qu'en 1972, CKBM, puis tout ça, on parlait d'achat local. Je me rappelle, dans les années 70, je me rappelle que le centre d'achat ouvert ici... Oui, parce que les gens ne sont pas au courant. C'est toi qui as aidé, qui a participé avec M. Ruellan pour l'ouverture du centre d'achat à Montmagny. C'est ça. Comme consultant? C'est ça, c'est pas d'hier. Je m'occupais aussi de la Grande Place à Rimouski, l'autre centre d'achat de M. Ruellan aussi. Et... déjà, on était sensibilisés à faire des conférences pour la Chambre de commerce, des dîners-conférences, des déjeuners-conférences sur l'achat local. L'achat local, et je me rappelle d'avoir déjà dit à des commerçants ici, vous voulez régler l'achat local? Achetez-vous une caisse de braquettes, puis mettez ça dans les sorties quand les gens veulent aller prendre l'autoroute. Ils vont tout faire des flats, pendant ce temps-là, on va leur parler. Ils ne m'avaient pas trouvé drôle. Moi, je me trouvais drôle à ce moment-là. Mais les gens n'avaient pas trouvé ça drôle. Mais il reste que on savait contre qui on se battait. On se battait contre Lévis. Même dans les années 70? Ben oui. Le commerce a toujours été d'est en ouest. Les gens de Rimouski montaient magasiner à Québec. Puis moi, je lui disais, vous ne magasinez pas à Québec, vous allez à la Place Laurier. C'est pas Québec, Place Laurier, c'est Sainte-Foy. Mais les gens disaient qu'ils allaient magasiner à Québec. Ils avaient été à la Place Laurier, ils n'avaient jamais été à Québec. Ils avaient été à Sainte-Foy, mais les gens montaient magasiner à Québec. Bien, les gens de Rimouski qui allaient magasiner à Québec ne magasinaient pas à Rimouski. OK, donc c'est pas juste Montmagny qui fait ça. Non, c'est partout. C'est partout. Et on recherche des beaux gros commerces qu'on n'a pas chez nous. Et c'est tellement le fun, non? Par contre, pendant qu'on recherche des gros commerces qu'on n'a pas chez nous, les commerces qu'on a chez nous abandonnent peut-être, par contre. Puis, encore une fois, l'achat dans des endroits précis, dans des centres d'achat, dans des villes, dans des commerces, ça se contrôle mieux que le web. Parce que la crise que le commerce de détail passe présentement, je parle de crise parce qu'on s'en va vers ça, quand tu penses qu'un bonhomme comme Warren Buffett, Warren Buffett, c'est une des 3 personnes les plus riches au monde. Warren Buffett a dit en pleine conférence lors de son assemblée annuelle d'Ottawa pour ses actionnaires qu'il craignait
la fermeture de Walmart d'ici 5 ans. C'est pas des farces, là. Pardon? Ouais, ils craignaient la fermeture de Walmart d'ici 5 ans. Et qui pourrait fermer Walmart? Amazon et Google. Qui sont des sites d'achat en ligne. Et voilà, et voilà, et voilà. Puis le problème aussi, je ne veux pas faire ma moumoune de matin, là, mais je comprends, moi, le discours de Peter Simons. Tu te bats contre des entreprises qui ne payent pas de taxes et qui ne payent pas d'impôts. C'est grave. C'est-à-dire, l'argent qu'on dépense sur Amazon, en plus de nuire à nos commerçants, Locaux, on encourage des gens qui ne payent pas de taxes et qui ne payent pas d'impôts. Et qui, par contre, payent nos services, là? Qui paye notre santé, qui paye notre éducation? Les gens qui payent des taxes et des impôts. Donc, à partir du moment où on achète sur le web d'un bord puis de l'autre, bien, on nuit à nos commerces et on va nuire à notre système global. Éducation, santé et ainsi de suite, parce qu'on les fait vivre avec nos impôts et avec nos taxes. S'il n'y a plus d'impôts, plus de taxes. S'il y a moins d'impôts, moins de taxes, il y a un problème. Donc, parce qu'on en parlait hier quand on a fait de la route, là, tu me disais, est-ce que les gens sont sensibilisés? Est-ce que les jeunes sont sensibilisés? Ils ne sont pas assez sensibilisés. Puis on est dans ce que je comprends, tu me dis que ça existait quand tu es venu partir de centre d'achat à Montmagny. Oui. Ça veut dire que le message passe pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours une tentation. C'est toujours plus beau. L'herbe est toujours plus belle chez le voisin. Hein. C'est toujours le fun d'aller voir ailleurs. Mais ailleurs, présentement, on ne peut pas l'identifier. Il n'y a pas d'espace commercial. Il n'y a pas rien, là. On se bat contre le web. Par contre, ici, on a quand même des organismes qui mettent en place et qui encouragent le commerce local. Ça, c'est le fun. Tu sais, la Chambre de commerce est active, la Société de développement économique, là, on a une nouvelle directrice maintenant. Voilà, ça va sûrement changer des choses avec Isabelle Normand. Oui, puis c'est le fun parce que déjà, il y a eu une formation de données pour les détaillants. Il y en a un autre qui s'en vient le 23 janvier. Bon, une formation. Quel genre de formation qu'on donne aux détaillants? Bon, la première formation était sur la façon de présenter tes produits. Faire de l'étalage, des ci, des ça, donc mettre en valeur tes produits. Et ça, c'est important en Calvados, parce qu'on rentre dans certains commerces des fois, puis on ne les voit pas, les produits. Donc, si on ne les voit pas, ça se peut qu'on ne les achète pas. Donc, la première formation était sur ça. La deuxième formation est basée sur des données réelles et précises. Il y a 20 commerces de la belle région de Montmagny qui ont été visités par un client mystère. Donc, on est en mesure de donner des statistiques précises sur l'accueil, le service, la façon de vendre et ainsi de suite. Et c'est ces carences-là qu'on va corriger lors de la formation du 23 janvier. Il y en a d'autres à venir aussi. Mais Mme Normand disait que la SDM s'en vient qu'un programme d'aide et de support aux détaillants, pas juste au niveau de la formation, mais on va même les aider au niveau du web. On a des jeunes qui vont être engagés et payés par les SDM, des webeux, j'appelle, là, des webeux qui vont venir aider nos commerçants parce qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, on s'aperçoit ici qu'à Montmagny, on est sensibilisé à ça. Mais il faudrait sensibiliser les jeunes. Il faudrait leur pincer un peu la conscience, là, qu'ils lâchent le clavier, là, qu'ils mettent le bot, qu'ils viennent magasiner une fois de temps en temps. Ça, c'est important. Et ça, c'est... Et sensibiliser les parents qui nous écoutent. Ben oui, les parents. Qui nous regardent. Les employeurs aussi. Mm-hmm. Il y a un message à passer aux employés. Parce que tout le monde a un rôle, là. Puis notre économie va bien aller, nos commerces vont bien aller si tout le monde se tient. Puis ça va prendre vraiment un climat de confiance dans tout ce beau monde-là et du positivisme. OK. Est-ce que tu es inquiet? Oui. Oui, c'est inquiétant. Puis je veux pas me faire alarmiste, là. Je suis pas le genre, moi, je suis un gars positif, moi. Je suis un optimiste, je suis pas un pessimiste. Sauf que de temps en temps, quand tu prends un break et que tu regardes, des fois, c'est dangereux de réfléchir. Il y a bien des gens qui sont pas capables de réfléchir parce que ça fait peur. Tu as bien des gens qui sont toujours dans la musique, dans le mouvement, dans n'importe quoi, pour pas avoir à penser. Hein. Parce qu'à partir du moment où tu penses, tu peux te poser des questions, tu peux te poser des inquiétudes. Ça peut devenir alarmant, mais ce serait le temps, là, qu'on fasse un petit 5 minutes de réflexion sur on s'en va où. Puis ça serait très, 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 très important. Puis il y a de quoi faire avec ça. Merci, prof. C'est intéressant. Merci. Très intéressant. Puis on va essayer de l'avoir avec nous une fois par semaine. Puis d'abord, il nous représente un peu partout pour visiter des événements. Et aussi, il va venir nous parler de l'importance du commerce de détail et de l'économie en général dans notre région.
Merci, Rénal. Merci. Bonne semaine, puis bon week-end. Prochaine. OK. Rénal Lavoie, on l'appelle le prof Lavoie. Ça va être son nom maintenant pour... ça va rester, c'est ça. Ouais. Merci, Rénal. On s'arrête. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi, bien écoutez, il y a vraiment beaucoup d'offres d'emploi sur notre territoire, particulièrement si vous allez sur lecar.ca. Eh bien, vous avez aide ébéniste, adjoint administratif. On revient sur le CAR, mon ami Yannick. Alors, voilà, donc, aide ébéniste, adjoint administratif, conseiller en recrutement, journalier, marchandiseur, également préposé aux bénéficiaires, donc sur lecar.ca, ou encore, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi et vous avez plus de 250 offres d'emploi, d'abord dans notre région, mais aussi sur toute la Côte-du-Sud et également partout au Québec. Donc, si jamais pour toutes sortes de raisons, vous devez déménager, allez sur le site de CMA-TV ou encore sur celui du lecar.ca pour voir toutes les offres d'emploi qui sont disponibles pour vous. Voilà pour cette chronique offre d'emploi de ce jeudi 30 novembre. Emploi présenté par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. Alors, si on regarde un peu l'actualité de ce 30 novembre, on dit qu'il y a un décès qui est difficile à expliquer, celui de M. Guy Chouinard, qui est originaire de Saint-Pamphile ou qui vivait à Saint-Pamphile. La société ou la police de la Ville de Québec demande l'aide de la population
pour éclaircir ce dossier. On a un peu de difficulté à comprendre ce qui s'est passé vraiment. Donc, M. Chouinard, Guy de son prénom, mesurait 1,78 mètres et pesait 161 livres. L'homme de 53 ans avait les cheveux bruns parsemés de gris et les yeux bleus. La dernière fois qu'il a été vu, il portait des jeans. Donc, il vivait à Saint-Pamphile, dans le comté de Lillet. Il s'agit j'espère, pour le Journal de Québec, on explique où c'est situé Saint-Pamphile, mais nous, on connaît bien quand même cette région. Autrefois, il a habité Saint-Jean-Port-Gelée, une municipalité d'une 50aine de kilomètres de Saint-Pamphile. Le quinquagénaire a été vu en vie pour la dernière fois le 22 octobre dernier, alors qu'il s'était loué une chambre au motel de l'aéroport sur le boulevard Wilfrid Hamel. Il s'était d'abord loué une chambre avec 2 amis, puis une autre seule, à ce qu'on dit, ou des témoins qui ont affirmé cet état de fait. M. Chouinard a finalement été retrouvé sans vie le 21 novembre dernier, vers 15h15, sur un terrain boisé à proximité de l'aéroport. Donc, peu de détails sont connus sur les circonstances entourant la disparition et le décès de M. Guy Chouinard, un homme visiblement sans histoire. Donc, si vous avez de l'information, vous téléphonez à la police de la Ville de Québec pour aider les policiers à comprendre vraiment ce qui s'est passé concernant le décès de M. Guy Chouinard. Ça complète, on dit que la dévie s'est fait damer le pion par les Russes. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui dort à quelque part. On dit qu'on a donné 3 contrats aux Russes au détriment de notre belle usine de fabrication de navires à Lévis. Donc, voilà. Puis la voiture qui perd du terrain et un prof qui n'en peut plus des SAVA, S-A-V-A, au cégep au lieu de CCD-A-V-A. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à demain. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 26 novembre 2017, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gaby Talbot, épouse de feu M. Maurice Morin et fille de feu M. Joseph Talbot et de feu Dame Alice Sanson. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 1er décembre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 2 décembre à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de la mise en crypte au mausolée de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.